J'ai fait une vidéo en début d'année où j'ai posé la question et s'il y avait d'autres solutions pour gérer le virus que ce qu'on fait depuis maintenant un an. Et si on pouvait protéger les gens à risque et les plus vulnérables tout en limitant les dommages collatéraux qu'on est en train de créer à la société. La vidéo a été vue par plus d'1 million de personnes au Québec et il faut croire que ça dérange de se poser des questions parce que plusieurs médias traditionnels ont essayé de me discréditer et de me faire mal paraître. Radio-Canada ont même censuré ma vidéo sur Facebook et ont rédigé un article en disant qu'elle était remplie de déclarations trompeuses. Ce qui est drôle, c'est qu'il y a un conseiller universitaire qui a passé l'article au peigne fin et qui a découvert pas une, pas deux, pas trois, mais bien 16 erreurs dans l'article de Radio-Canada au sujet de ma vidéo. Donc, en m'accusant de propager des fausses informations, ils ont eux-mêmes commis plus de 16 erreurs qui sont répertoriées dans un document de 32 pages disponible sur mon site web. La morale de l'histoire, c'est que les journalistes n'ont aucune leçon à faire à la population en matière de désinformation quand ils en propagent eux-mêmes. Et surtout, quand on voit la façon avec laquelle ils traitent la pandémie depuis le début, on peut se poser des sérieuses questions face à l'intégrité et l'impartialité des journalistes et des médias actuellement. Je crois qu'il est grand temps qu'on ait une bonne discussion tous ensemble sur qui finance les médias et qu'on se questionne sur leur façon de faire. Même chose avec nos politiciens. On est en 2021, c'est le temps de faire les choses différemment. Que le peuple puisse reprendre ce qui lui appartient. C'est pas normal dans une démocratie que le gouvernement puisse faire ce qu'il veut sans rendre de compte à personne. Quand la majorité du peuple n'est pas d'accord et demande des explications, le gouvernement se doit de les adresser et d'agir en conséquence. C'est important aussi de comprendre que les mesures sanitaires qu'on prend ont des conséquences beaucoup plus importantes qu'on peut imaginer. Oxfam ont sorti une étude en juillet qui explique que les mesures actuellement en place dans des pays développés comme ici causent un ralentissement économique qui amène les PME en mode survie et donc qui arrêtent de contribuer à des organismes de charité qui aident les plus démunis. Le tourisme aussi, dont certains pays dépendent pour survivre, est nul. Et selon l'étude, avec toutes les conséquences qui en découlent, ça allait amener entre 100 et 200 millions de personnes vers la famine et l'extrême pauvreté. C'est pas juste quelques entreprises et des restaurants qui vont faire faillite, c'est potentiellement des centaines de millions de personnes qui vont mourir de faim. Ça, c'est sans compter les dommages sur notre tissu social, l'anxiété, les dépressions, le stress, les troubles d'apprentissage et de développement des enfants. Ça peut créer des dommages irréparables à notre société. Je prétends pas avoir des solutions pour régler tous ces problèmes-là, mais je pense qu'il est essentiel d'être capable d'en discuter ouvertement, publiquement, sans se faire attaquer, censurer ou traiter de complotiste, puis d'avoir un espace où on peut discuter des enjeux aussi importants pour notre société de façon respectueuse. C'est pas juste au gouvernement de décider, c'est à nous tous de prendre le leadership et de trouver des solutions ensemble pour s'en sortir. Et pas juste penser aux dommages qu'on vit ici, mais aussi surtout aux plus pauvres et aux plus démunis partout dans le monde. Quand les mesures que tu prends pour régler un problème causent plus de dommages que ce que tu essaies de sauver, il faut que tu sois capable de te remettre en question et d'explorer d'autres pistes de solutions. Une des pistes à explorer, c'est celle de la Grande Déclaration de Barrington, proposée par 40 000 médecins et chercheurs partout dans le monde, qui propose de mieux isoler les gens à risque et les plus vulnérables. Comme par exemple, selon les données de Santé publique Canada, plus de 95% des décès causés par la COVID ont eu lieu dans les CHSLD ou les résidences pour personnes âgées. Sur 11 000 décès dans tout le Canada, reliés à la COVID-19, plus de 10 250 se sont produits dans les résidences et les CHSLD. Pourquoi c'est important? Encore une fois, je ne suis pas un expert en matière de santé spécifiquement, mais quand 95% d'un problème vient d'un endroit, je me dis qu'on devrait peut-être focus nos ressources et notre énergie sur le 95% et le reste du 5%, c'est négligeable par rapport à tous les dommages qu'on crée. Arrêtons de mettre des dizaines de millions de dollars en publicité pour faire peur à toute la population. Si vous avez 50 ans et moins et que vous êtes en bonne santé, vous n'avez pas grand-chose à craindre du virus. On a tous un système immunitaire et un corps qui a été bien fait par la nature et qui est équipé d'une capacité de combattre les virus et les bactéries depuis des milliers d'années. On ne peut pas continuer de vivre dans la peur indéfiniment. Au nom des 100 à 200 millions de personnes qui risquent de mourir de faim, il faut se questionner sur notre façon de traiter le virus et de vivre avec. Sur ce, je vous invite de partager la vidéo et parlez-en dans votre entourage. Tout le monde qui se questionne sur les conséquences des mesures, c'est notre devoir à tous d'en parler. Et plus on le fait, plus on peut créer le changement qu'on désire voir tous ensemble dans notre société. Et si les médias et le gouvernement n'écoutent pas, rappelez-vous que c'est le peuple, ultimement, qui détient le pouvoir dans une démocratie. Merci tout le monde et à la prochaine.